Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, un grand merci pour votre fidélité, on est de plus en plus nombreux et puis j'espère que ça va continuer. Alors le petit pouce en l'air pour liker la vidéo, abonnez-vous, activez les notifications et puis surtout partagez sur tous les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn mais également Facebook, Insta, Twitter, etc. Alors cette semaine je ne vais pas vous dire que nous allons nous mettre au travail car il s'agit d'une émission qui va être consacrée à la fainéantise. Photoshop nous offre en effet pas mal de possibilités pour travailler plus vite et sans effort. Alors on va voir ces possibilités ensemble et donc nous n'allons pas nous mettre au travail immédiatement, nous allons plutôt voir comment éviter de travailler. Dans Photoshop, il y a un menu souvent inexploité qui est le menu Aide. Vous avez des informations sur le système, la compatibilité GPU, etc. Mais vous pouvez également cliquer sur Aide de Photoshop et vous n'allez pas vous retrouver sur un site web ou dans une aide en ligne, mais sur un panneau qui s'appelle Découvrir. Dans ce panneau Découvert, il y a des suggestions si vous l'aviez déjà précédemment ouvert et vous allez pouvoir parcourir des tutoriels pratiques, des tutoriels, consulter les nouveautés, mais surtout, il y a les actions rapides. Et avec ces actions rapides, en un seul clic, vous allez effectuer des opérations qui pourraient être assez complexes. Ça peut être de supprimer l'arrière-plan, de flouter cet arrière-plan, etc., etc. Il s'agit donc de scripts et qui, très souvent, sont même basés sur les neural filters. Nous pouvons donc demander sur cette image, par exemple, d'appliquer un arrière-plan noir et blanc. Nous cliquons sur ce bouton et notre arrière-plan est noir et blanc. On peut affiner ce que l'on a fait. On va pouvoir travailler sur sélectionner et masquer et en fait travailler sur le masque qui a été créé. On peut également travailler sur les réglages de noir et blanc pour éventuellement le modifier, le rendre, je ne sais pas, sépia ou autre. On peut également travailler sur cette image en demandant de lisser la peau. Dans ce cas, Photoshop va aller faire travailler un neural filter. Ça va donc être un peu plus long. Et si votre neural filter n'a pas été téléchargé, on vous demande de le télécharger. Une fois que le filtre est appliqué, vous pouvez cliquer sur Neural Filters et aller en modifier les paramètres. Et si vous êtes satisfait, vous n'aurez rien de plus à faire. À tout moment, vous pouvez revenir sur la version précédente. Ici, je peux cliquer et revenir à la version précédente ou réappliquer mon filtre. On peut également travailler sur une image ancienne, comme c'est le cas ici, et demander à la coloriser. De la même façon, Photoshop va aller travailler avec un neural filter. Et puis la colorisation de mon image va être effectuée. Donc je n'aurai pas besoin forcément d'aller dans les neural filters si je suis satisfait du résultat, ce qui dans la plupart des cas est largement suffisant. Vous voyez donc que plus ça va, et bien moins nous allons avoir à travailler, mais néanmoins il faut quand même aller toujours comprendre comment le script a fonctionné et éventuellement effectuer des réglages pour pouvoir, lorsque vous avez un travail beaucoup plus fin à effectuer, y consacrer le temps nécessaire. Mais en tout cas, avec ces systèmes, on va gagner un temps incroyable. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.